Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition du journal du Camp Meeting 2014. Ce soir, je suis accompagné de Jean-Christophe Chaffograc. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Et de Manoutea Adoum. Bonsoir Manoutea. Bonsoir Sam. La rencontre plénière du soir est animée par le pasteur et conférencier Carl Johnson, qui est également professeur à la faculté de théologie de Collonges-sous-Salève. Le soir, il nous parle des défis adventistes contemporains et de l'évangélisation et nous apprend à y faire face. L'après-midi, dans son atelier, il nous apprend à devenir une passerelle d'influence pour Christ. Alors donc, c'est pour cette raison que c'est sans difficulté que je le ramène à Jésus. Il est libre ensuite de faire ce qu'il veut. Mais il ne peut pas me dire que le Christ n'a plus d'importance sans pour son histoire. Il n'a pas existé. S'il existe, au point de vue de la datation, eh bien, c'est ça. C'est un atelier sur l'évangélisation, je l'ai intitulé « La science de l'évangélisation » et un atelier qui rappelle que l'évangélisation c'est la raison d'être de l'Église et qui réfléchit sur l'évangélisation en France, les défis que cela représente et que peut-on faire et comment faire. Donc tout tourne autour de l'évangélisation moderne, l'évangélisation aujourd'hui. Ce matin a eu lieu la 3e rencontre plénière présentée par le pasteur Jean-Pierre Lachise. Il tient également un atelier qui se nomme « Seul en famille, témoin d'amour ». Il est également accompagné par sa femme qui se nomme Denise. Ce couple anime le département de la vie et de la famille à la Fédération France-Sud depuis déjà 8 années. Le couple Lachise parle sur le témoignage de Dieu dans sa faiblesse. La particularité du pasteur Jean-Pierre Lachise est qu'il nous raconte beaucoup d'expériences personnelles, ce qui peut renforcer notre foi. Il croit ce qu'il dit et l'applique. Ah, et cet atelier, c'est un atelier qui permet en fait de grandir et de mûrir dans la foi. Je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui ont la difficulté de vivre quelque chose d'intime et de très intérieur qu'ils ne peuvent partager avec personne, ce que j'appelle le sentiment de solitude. Et en fait, cet atelier consiste à être libéré du sentiment de solitude pour aller vers le sentiment d'existence que donne Dieu et que recrée Dieu. Ce sentiment d'existence offre une grande liberté et aussi la possibilité de témoigner aux autres du bonheur que Dieu donne. Comme je l'ai entendu tout à l'heure, tu as parlé un peu de ton passé. Explique-moi un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu entendre tes magnifiques paroles. Je suis né dans une famille athée, communiste. Donc pour moi, Dieu n'existait pas. Dieu, c'était une idéologie pour faire patienter les pauvres dans leur souffrance. Et puis un jour, j'ai été poussé à lire la Bible. Quelqu'un m'a offert la Bible. J'ai été poussé à lire cette Bible parce que je me sentais très mal. Et arrivé à l'évangile de Jean, j'ai compris que Jésus, c'était vrai, c'était quelqu'un de vivant et capable d'intervenir dans ma vie. Et je lui ai demandé d'intervenir. Et en fait, quand je lui ai dit, voilà, fais de moi ce que tu veux, je suis tombé vraiment la face contre terre et j'ai pleuré sur tout mon passé. J'ai été libéré de larmes, de chagrin de mon passé. Et je sentais vraiment la présence vivante de Jésus qui venait loger dans mon cœur, quoi. Et je suis encore marqué. Plus de 40 ans après, je suis encore marqué par cette présence, quoi. Je peux dire, aujourd'hui, tu es heureux en Jésus. Heureux et en marche, c'est-à-dire que je n'ai pas fini de découvrir. Ce bonheur qu'il me donne maintenant, ce qui me plaît beaucoup, c'est que chaque matin, il va renouveler son amour pour moi. Et qu'en me réveillant, je me dis comment Jésus va manifester cet amour. Donc non seulement je suis heureux, mais je suis en quête de ce bonheur encore et je me laisse atteindre par ce bonheur chaque jour. Tu nous fais partager ce bonheur à travers cet atelier, si j'ai compris, l'amour de Jésus et tout ce qu'il a fait pour toi. J'ai dû passer par un chemin. C'est là où j'en suis arrivé aujourd'hui, c'est un chemin de plus de 30 et quelques années de vie. Il y a tout un chemin où j'ai dû apprendre à me libérer, à être libéré par Jésus de la culpabilité, à être libéré de l'angoisse, à être libéré des souvenirs qui me pesaient parce que j'ai vécu des choses très douloureuses, à être libéré aussi des relations difficiles avec mes parents. J'ai dû connaître Dieu comme Père. Il y a tout un chemin et c'est ce chemin dont je bénéficie aujourd'hui que j'aimerais vraiment entraîner mes amis sur ce chemin-là. La maison d'édition Adventiste Vie et Santé nous propose différents ouvrages pour tout âge. Ces ouvrages, ici au Camp Meeting, qui nous sont proposés, sont tous des nouveautés. La maison d'édition est au service de l'Église depuis 1921. Le président de la maison Vie et Santé se prénomme Jean-Claude Nocandi. Il tient également un atelier qui a pour thème 7 pistes
pour réfléchir aux questions spirituelles. Et je suis venu présenter quelques nouveautés. Les dernières nouveautés que nous avons sont Face à la douleur de Roberto Badenas. Nous avons là En harmonie avec Dieu, qui est quand même un livre qui a été écrit par Liliane Doucan, qui est l'une des spécialistes des questions musicales et au sein de l'Église, puisque c'est un sujet qui est toujours à débat. Et ensuite, nous pourrons parler de quelques livres tels que Plus qu'un terrain d'entente et 4 secrets pour une vie d'église épanouie, qui sont des livres là aussi qui permettent en tous les cas de pousser une réflexion et de réfléchir à certains sujets au sein de l'église. Vous avez tous les livres pop-up pour les enfants, là aussi qui sont très appréciés. Et ensuite, des petits livres concernant la communication, les relations, écrits par Nancy Van Pelt. Alors, depuis ces quelques années où je fais le camp meeting, j'ai beaucoup de plaisir à être là. C'est certain que pendant les pauses, celles et ceux qui viennent posent des questions concernant les livres. On a beaucoup de plaisir à répondre à ces questions. Et puis, les ventes vont tranquillement et j'espère en partant d'ici que tout sera vendu. Cette année, au camp meeting, nous avons tous les jours des activités qui vous sont proposées et mises à disposition durant les heures de pause. Il y a du vélo, du trampoline, de la pétanque et de la piscine et tout le monde peut en profiter. Nous voilà maintenant sur le terrain de ping-pong où a lieu un match de ping-pong petit contre grand. Nous allons demander le score. Alors, excusez-moi de vous déranger dans votre jeu. Quel est le score actuellement? Pas de score. Juste un petit échauffement là, comme ça. On n'a pas encore de score. Donc, pour l'instant, c'est que l'échauffement. On joue tout doucement, on échauffe les poignets. Tranquillement, tranquille. Ok, bah merci beaucoup. On reviendra pour le match. Nous allons assister à un célèbre match de baby-foot. Voyons voir ce qui se passe. Alors, excusez-moi, quels sont les résultats du baby-foot aujourd'hui? 4-1 pour les filles, donc elles se débrouillent bien. 3 Comment ça, 3 les filles sont plus grandes, elles ont plus d'expérience. Et là, il a un jeune avec lui qui joue la défense, c'est un peu plus difficile. Alors, quelles sont vos impressions? Comment ressentez-vous cette défaite en ce moment? Non, pas de défaite, nous sommes match nul. Je viens de voir un but, c'est ça? Ça évolue au fur et à mesure. Ok, au fur et à mesure, tout doucement. Absolument. Mais bon, je pense que ma voix va aller vers les filles. Donc, comment ressentez-vous ce match? Vous le sentez? Pour l'instant, voilà, parce qu'on a perdu. Enfant, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je crois qu'on va faire une balle aux prisonniers. Une balle aux prisonniers? Où, vers où, avec qui? Ça, je sais pas. Alors vous allez pour voir avec qui vous allez jouer, c'est ça? Vous cherchez des gens? Un petit peu, ouais. Ok, bah je vous souhaite une balle aux prisonniers. Alors, où allez-vous? On va jouer un petit peu. À quoi? Ballon prisonnier, je ne sais pas encore vraiment. Avec le ballon, on va faire quelque chose et ensuite on va passer au bricolage, faire des jolis petits pots, des stylos décorés et voilà, plein de petites choses. Je vois qu'ici ils sont très créatifs. On essaye. Il faut les occuper et puis il faut faire des choses qui les intéressent aussi. Ah bah merci beaucoup. Au revoir. Vous aimez bien jouer à la balle aux prisonniers? Ouais. Et avec qui vous allez jouer? On sait pas, vous. Alors je crois que tous les on sait pas vont se rejoindre, je suppose. N'est-ce pas? Oui. Ok, bah je vous les souhaite une bonne balle aux prisonniers. Parce que moi je suis en train de chercher un chant qui pourrait interpréter samedi. Donc on aura le droit à un petit concert, c'est ça? Oui. Magnifique. Alors les enfants ils jouent, ils sont créatifs et ils chantent. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui tout de suite? Aujourd'hui on a travaillé la musique, on a travaillé le programme du JT de ce soir. Cet après-midi, on va s'occuper de l'animation des jeunes. Et voilà, programme de sport aussi, foot, piscine. Voilà. Journée très chargée alors. Oui, mais bon, que du bonheur. Bah merci beaucoup. Je vois qu'il y en a qui sont en train de se prélasser, en train de se faire tirer. Je crois qu'il a de la chance ce petit, hein. En plus, il a de la chance, il fait très très beau. Alors Laëlle, comment se passe ton camp meeting? Il se passe très bien. Et qu'est-ce que tu aimes bien faire avec tes copains et tout quand il n'y a pas les ateliers?
Du baby-foot, du ping-pong. Avec les animatrices, on a joué à la tomate ce matin. Il y avait un jeu, je me souviens très bien, on devait éclater des ballons qui étaient accrochés à pied. C'était très amusant. Moi, mon camp meeting, il se passe bien. Le vélo, c'est bien parce que ça permet de... Enfin, on peut aller se balader. Le vélo, c'est bien parce qu'on peut se balader dehors et puis on peut en faire à plusieurs. C'est bien le vélo parce que avec mon copain, parfois on visite un peu, on explore d'autres bois ou des choses comme ça. C'est-à-dire que tu as fait le tour déjà de partout ici, là, t'as exploré? Non, mais parfois on va dans les bois là-bas et puis on regarde et puis après on revient. Nous voilà devant le trampoline où les enfants ensemble s'amusent et sautent. On va savoir s'ils aiment beaucoup. Les enfants, est-ce que vous aimez faire du trampoline? Oui. Et vous faites quoi au trampoline? Waouh! Nous avons ici des pros du trampoline, hein? Nous voilà maintenant devant la piscine et nous allons voir ce que les enfants font. Et je vais interroger quelques enfants. Et je vois aussi qu'il y a des adultes dans l'eau. Alors dites-moi, est-ce que l'eau est bonne? Pourquoi vous n'allez pas vous baigner, vous? Non, j'étais juste là pour être le maître nageur, entre guillemets. Vous profitez pour lire devant la piscine? Tout à fait, je suis moins téméraire que les enfants aujourd'hui. Alors comment se passe ton camp meeting? Il se passe bien, ça va. Et qu'est-ce que tu fais pendant les temps libres quand il n'y a pas d'atelier? La piscine, le ping-pong, le trampoline. Voilà C'est-à-dire que tu as déjà tout essayé là? Ouais. Tu as fait du vélo aussi déjà? Ouais, dans la forêt. Donc ça veut dire que là tu t'ennuies pas? Non, même pas. Il y a des occupations, ça va. Ça va? Et à ton âge, venir au camp meeting, tu trouves que c'est un avantage ou pas? Ouais, ça va, hein. Vu qu'il y a plein de gens de mon âge aussi. Moi, c'est la première fois que je suis au camp meeting, donc pour l'instant, tout se passe bien. C'est vrai, on a un temps des fois un peu mitigé, mais le soleil il est toujours là. Et on a des super amis. Et surtout, on a fait des nouvelles rencontres. On apprend toujours chaque jour de Dieu et puis de l'amour de Dieu qu'il a envers nous. Et puis même, on apprend aussi à vivre en communauté parce que c'est vrai que c'est pas facile des fois et que avec tout le monde, on s'entend super bien. Voilà les enfants qui sont en plein atelier créatif et je vois qu'ils sont très attentifs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Oh là là! Alors, on vous a découvert une nouvelle passion pour l'arbitrage de pétanque. Qu'est-ce que ce passe-temps vous apporte? Oui, déjà, il est important d'être bien équipé. Alors, pour mesurer la distance entre les boules de pétanque, j'ai mon bâtonnet ici présent. Ce n'est pas très réglementaire, mais ça marche. Et comme le disait Laetitia, tout le monde a gagné dès lors qu'on s'amuse. On voit qu'elles n'ont pas été mauvaises joueuses. Ah non, pas du tout. C'est de la joie et de la bonne humeur, sous l'égide de Karl. Merci. Et une question, qui a gagné? Tout le monde. Ah, vous n'avez pas compté les points? Si, on a compté les points, mais on peut dire que tout le monde a gagné. C'est agréable de se retrouver ensemble et surtout de faire de nouvelles connaissances, puisque moi je viens de découvrir Laure, que je ne connaissais pas, et on s'est découvert un point en commun, et ce point en commun est Carl Johnson, puisque les premières conférences que j'ai vues de Carl, c'était il y a 20 ans, et Laure, c'était il y a 4 ans pour moi. Et voilà, en discutant sans se connaître, on découvre comment on est arrivé à rencontrer notre Dieu et à quel point il change notre vie. Et tout ça au cours d'une partie de pétanque. Oh
Cette édition est maintenant terminée et nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même lieu, et que Dieu vous bénisse.